Bonjour, nous allons continuer avec nos structures de décision. Alors, nous allons écrire un programme qui montre une boucle for. For, c'est une boucle assez spéciale. Donc, nous allons voir une boucle for simple qui utilise une liste de nombres. Alors, sans plus tarder, nous allons tout de suite créer notre fonction main dans laquelle nous allons implémenter notre boucle for. Alors, nous allons donner la première instruction. Nous allons tout simplement afficher. Alors, ça dit tout simplement, je vais afficher les numéros 1 à 5. Et nous allons voir comment effectuer cela. Nous allons tout simplement commencer avec notre boucle for. Alors, on va dire for. Et puis, on peut dire numéro in. Donc, on veut que ça affiche les numéros qui se trouvent dans. Nous allons ouvrir ça. 1, 2, 3, 4, 5. Et comme toujours, quand on commence une boucle, il faut toujours terminer avec les 2 points. Et puis, on va tout simplement demander d'imprimer numéro. Donc, for numéro in, donc numéro dans ça. Alors, ça va nous imprimer de manière itérative tout ce qui se trouve ici dans cette liste. Alors, on va sortir et puis on va appeler la fonction main. Et je vais sélectionner, aller sur F9 pour voir si on n'a pas fait d'erreur. F9. Et nous pouvons voir que ça affiche les numéros qui se trouvent ici à l'intérieur. Alors, quel que soit le contenu qui se trouve ici, ça va tout simplement l'afficher. On aurait pu changer ça en X. OK? Tout simplement X et faire la même chose, X. Et je sélectionne F9. Et vous pouvez voir que voici la nouvelle fonction main avec X. Donc, quel que soit le nom que vous voulez donner, le nom d'une variable que vous voulez donner ici, quand vous demandez d'afficher et vous appelez la fonction, ça va le faire. OK, on passe au prochain exemple. Alors, nous allons continuer. Dans cet exemple précédent, c'était en train d'afficher de nombres. Cette fois-ci, nous allons tout simplement dire, je vais afficher les noms. Et nous allons créer une liste de noms. Je vais simplement dire Peter. Oh, il faut que je fasse tout ça. On y va avec Peter. Tosh. Pour ceux qui aiment bien le reggae. Et puis on a Bob. Mali. Et puis on a Lucky. Dubé. OK. On y va. On va tout simplement sélectionner et aller sur F9. Et on y va. Je vais afficher les noms et les noms ont été affichés. Peter, Peter Tosh, Bob Marley, Locke, ainsi de suite. Donc, voilà comment vous pouvez utiliser cette boucle for. Ça, c'est une première façon d'utiliser. Ça, c'est une des façons. Dans l'exemple prochain, nous allons voir une autre façon de le faire. Alors ici, nous allons écrire un programme qui imprime un message 5 fois utilisant la loupe for. Nous allons tout simplement dire for X ou ce que vous voulez. Mais cette fois-ci, on va utiliser le mot range. OK, on va dire 5 fois. Vous pouvez dire 10 fois. À vous d'essayer. J'utilise print et ça va afficher ce message 10 fois. Arena endormi
rien ne lui tombe en la gueule. Ok, on va immédiatement aller appeler la fonction min pour voir combien de fois ça va imprimer notre citation. On sélectionne F9. Arena endormi, rien ne lui tombe en gueule. Nous pouvons dire 10 fois et nous allons voir ce qui va se passer. Je sélectionne F9 et nous voilà. Ok, on se voit dans un autre exemple. Cette fois-ci, nous allons utiliser range pour imprimer. Je veux donner tout simplement un exemple. On peut dire allez-y de 2 à 10. Donc ça montre le début et nous avons la fin. Et nous allons voir ce que ça va faire. On va tout simplement afficher X. Et ce qui est intéressant, c'est que ça c'est le premier, c'est le commencement. Mais 10 n'est pas inclus. Donc ça va aller de 2 à 9. On essaie. F9. Et on y va. Ça commence à 2, ça s'arrête à 9. Donc c'est de 2 à 10 moins 1. 2 à 10 moins 1. Et on peut ajouter un autre paramètre, par exemple de 2 à 10, et ça ne sera pas l'espace entre les nombres. On peut déterminer quel espace, par exemple, si je veux que ça aille 2, 4, 6, ainsi de suite, je vais tout simplement mettre l'espacement ici. Donc nous avons le début, nous avons la fin moins 1, et nous avons l'espacement. On essaye. F9. Et nous y voilà. 2, 4, 6, 8. Et ça ne fait pas 10 parce qu'on a toujours dit ça, c'est notre dernière lettre moins 1. Donc nous allons de 2 à 9 avec l'espacement de 2. On aurait pu dire espacement de 4 si on le voulait. Et on fait la même chose. F9. Et nous y voilà, de 2 à 4, et puis il n'y a plus rien. Ok, le prochain exemple. Alors tout de suite, vous allez voir comment nous allons créer une table de multiplication avec cette même façon de faire. Donc def main, nous voulons créer une table de multiplication. Nous allons tout simplement déclarer table de multiplication par 2. Alors nous allons imprimer l'entête. Ici nous avons nombre et puis nous avons la barre oblique inversée T. On a l'habitude d'utiliser la barre oblique inversée N. Barre oblique inversée N nous renvoie à la ligne, mais cette fois-ci nous utilisons la barre oblique inversée T. Ça veut dire que ça crée une tabulation, ça crée l'espace de 4. Ok? Quelque chose comme ça. 1, 2, 3, 4. Au lieu de le faire, on utilise la barre oblique inversée T. Et puis je vais tout simplement dire mult par 2. Ok? Et on descend. On affiche quelque chose juste pour créer un peu de beauté. Je vais faire quelque chose comme ça. Et là, on va passer immédiatement à notre fonction for. On va dire for x in range. Et on va donner l'ordre. On veut que ça aille de 1 à 12. Donc, je vais simplement dire de 1. Ça commence à 1. Et si je veux dire de 1 à 12, ça veut absolument dire qu'il faut que je sois à 13. Parce que c'est toujours ce dernier numéro moins 1. Ok? Et on y va là. Et tout de suite, on va passer la commande afficher. Donc, je vais tout simplement appeler cette variable mult. Et cette variable mult va simplement multiplier ça par 2. Donc, x multiplié par 2 sera ma variable. Puis, je vais utiliser un print pour afficher ce que je veux que ce soit, afin que ça affiche ce que je veux. Donc, tout de suite ici, j'ai x
la valeur de x sera là. Et puis, ici, je vais utiliser la barre oblique inversée T pour créer cet espace. Et après ça, je vais utiliser mute. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand ça commence à 1, ça va imprimer 1 et ça va donner la valeur de 1 fois 2. Après, ça va imprimer 2 et ça va donner la valeur de 2 fois 2, ainsi de suite. Ok, on va appeler la fonction min et on verra si on n'a pas fait de... Je sélectionne F9 et nous voilà. Ok, nombre mul par 2. On aurait même pu utiliser la barre oblique 2 fois. Je vais utiliser la barre oblique inversée T 2 fois et voir ce que ça va donner. Même chose ici, barre oblique inversée T 2 fois. Donc, amusez-vous, changez des choses pour davantage découvrir. Prenez du plaisir. F9. Et nous voilà avec ce que ça donne. C'est un peu différent de ça, tout simplement en ajoutant une deuxième barre oblique inversée. On continue. D'ailleurs, vous pouvez même changer pour que ce ne soit pas multiplié par 2, mais que ce soit le carré. Par exemple, si vous faites quelque chose comme ça, l'interpréteur Python comprend que vous êtes en train de mettre tout ce qui passe ici au carré. Alors, ça sera 1 au carré, 2 au carré, ainsi de suite. Essayons-le. F9. Et on y va. Cette fois-ci, c'est au carré. Pourtant, avant, c'était multiplié par 2. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez ici à l'intérieur. Voilà comment vous pouvez utiliser for dans range. Ok, essayez cet exemple de vous-même et après on va le faire ensemble dans Spider. Tanya vous demande de créer un programme qui affiche une table de vitesse en kph avec les valeurs converties en 1000 par heure. 1000 par heure, ça c'est km par heure. La formule pour convertir km par heure en 1000 par heure est 1000 par heure est égal à km par heure fois blablabla. Bla bla. Vous voyez, ça c'est une constante déjà. Vous pouvez l'utiliser comme constante globale. Et ça veut dire que vous allez aller chercher l'information concernant km par heure et vous allez convertir en 1000 par heure. Et ça dit blablabla. La table affichée par votre programme doit afficher des vitesses comprises entre 60 et 130 par incrément de 10. Donc nous voyons tout de suite que nous pouvons utiliser range allant de 60 à, on ne veut pas s'arrêter, on ne va pas dire 60 à 130, on va dire 131 puisque c'est toujours dernier numéro moins 1. Donc, ça sera 60, 131 par incrément de 10. Donc, essayez-le utilisant la boucle for x in range ou ce que vous voulez in range. Et puis, affichez vos résultats. Et puis, on va se voir dans Spider. Alors, sans tarder, nous allons écrire def main. Et nous allons tout de suite imprimer l'entête ou l'afficher. Nous avons kph et puis je vais utiliser la barre oblique inversée, tab 2 fois et mph. Et comme d'habitude, on va encore utiliser afficher juste pour créer une belle séparation. Et on va passer sans plus tarder dans la boucle for. Je vais utiliser x in range. On va dire 60, 131 et par incrément de 10. Et on est là et tout de suite on va calculer mph en utilisant la formule
La formule c'est KPH, mais ici nous avons X. Donc si nous voulons, nous pouvons écrire KPH ici, ou X, KPH, PH multiplié par la valeur qu'on nous a donnée pour convertir, c'est 0,6214. Et tout de suite, nous allons imprimer. Nous allons afficher notre résultat. Donc tout de suite, on a KPH, virgule, on va utiliser la barre oblique inversée T 2 fois, virgule, et puis on a MPH. Et on va sortir pour appeler la fonction main. Et on verra F9. Super. Vous voyez, il y a quelques difficultés. Ok, on peut réduire la deuxième barre oblique inversée T et on va améliorer ça en acceptant simplement 3 points après la virgule. Donc, on va ôter cette deuxième barre oblique inversée, on va l'ôter et on va formater MPH. Format MPH, virgule, 3F, afin d'avoir seulement 3 points. Après, vous pouvez mettre 1, 2, ça dépend de vous. Ok, on va, je pense, faire F9. Et nous sommes là, c'est beaucoup mieux. Ok, prochain exemple. Alors cette fois-ci, nous allons écrire un programme qui affiche une liste de numéros et leur carré. Par exemple, numéro carré. Et on va vous demander à quelle hauteur ça va s'arrêter. Est-ce que vous voulez que ça aille jusqu'à 100? Est-ce que vous voulez que ça aille jusqu'à 10? Ça va commencer à 1. Et vous allez décider à quelle hauteur ça va s'arrêter. Ok. Je commence tout de suite par donner l'instruction qui est: ce programme affiche une liste de nombres et je vais continuer avec l'instruction. On continue avec afficher. On dit à partir de 1 et leur carré. Même chose. Ok, on va plutôt utiliser fin. Et puis on va aller chercher la valeur. On va dire int. Et puis on va utiliser input pour demander à l'utilisateur à quelle hauteur est-ce que ça doit s'arrêter. Et une fois qu'on a fin, on peut commencer tout de suite avec notre for. En fait, avant for, on va faire exactement la même chose qu'on a ici. On va d'abord imprimer. Bon, je crée l'entête, on a nombre, et puis on a la barre oblique inversée, et puis on a le carré. Mais avant cela, je vais mettre la barre oblique inversée N pour aller à la ligne. Donc, après cette instruction, on va aller à la ligne. Et après ça, on peut également afficher ce qu'on a l'habitude de le faire pour donner un peu de beauté. Et après cela, on peut tout de suite commencer avec for. Et je vais utiliser X in range. Et on a annoncé ici que ça commence à partir de 1. À partir de 1. Et ça s'arrête à... Donc vous allez donner fin. Mais nous savons que ça va donner fin moins 1. Alors pour que ça s'arrête là où vous avez déclaré, je vais mettre fin plus 1. Et on va calculer le carré. Le carré qui est tout simplement x à la puissance 2.
et on va immédiatement passer à afficher. Et dans afficher, on a x qui est notre nombre, on met la virgule et puis on va utiliser la barre oblique inversée t et on va tout de suite mettre carré et on va sortir de cette fonction et appeler la fonction main. Ok, sans plus tarder, on va sélectionner et aller sur F9. Ce programme affiche une liste de nombres à partir de 1 et leur carré. À quelle hauteur devrait-il aller? Alors, je vais simplement dire à hauteur, puisque ça commence à 1, je vais aller à hauteur de 10. Et nous voilà. On aurait pu même demander à quelle hauteur devrait-il commencer et à quelle hauteur devrait-il aller. On peut même le faire tout de suite. Essayons-le sans plus tarder. On peut dire commencement. On a int. On a input. On veut que l'utilisateur nous dise. On veut que l'utilisateur nous dise à quel numéro devrait-il commencer. Et on a commence, on a fin. Et ce qu'on va faire ici, c'est on a commence. On a commence, on a fin. Et on va essayer de voir ce qu'on va obtenir. F9. À quel numéro devrait-il commencer? À 10. À quelle hauteur devrait-il aller? À 20. Et nous l'avons. Alors, amusez-vous, changez, faites ce que vous voulez. Alors, nous allons écrire notre programme où l'utilisateur va entrer le nombre de numéros, va entrer le nombre de numéros qu'il voudrait entrer et puis ça va calculer la somme et la moyenne. Ok? Alors, tout de suite, on va prendre max, le max de numéros qu'il veut entrer. On va prendre de type int et puis on a input. Et on va demander à l'utilisateur combien de nombres voulez-vous calculer la somme et la moyenne. Et une fois qu'il nous dit le nombre de numéros, alors tout de suite on va utiliser notre boucle for x in range max. Donc, si l'utilisateur entre peut-être 20, ça veut dire que ça va additionner 20 nombres, ça va donner la somme et la moyenne de ces nombres. Alors, sans plus tarder, nous allons initialiser total parce que nous avons besoin de la somme. Je l'initialise. Et puis, nous allons demander à l'utilisateur d'entrer. Ici, nous avons nombre. Nous allons demander à l'utilisateur, je vais utiliser le type float, input. Nous allons tout simplement dire entrer un nombre. Et notre total sera donné par total est égal à, je vais mettre un plus ici, on avait déjà vu que ça veut dire total plus nombre. Alors si on fait comme ça on aura des problèmes, alors la meilleure chose à faire c'est de prendre total et le définir ici. Ok, on va définir total ici
afin d'éviter des problèmes. Sinon, chaque fois que la boucle for va commencer, ça va initialiser notre total à 0. Alors, on doit le mettre hors de là avant de commencer avec total. Si vous mettez total ici à l'intérieur, chaque fois que la boucle commence, ça met total à 0, mais c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez collecter nombre de l'utilisateur et chaque fois que vous collectez un nombre, vous l'additionnez au total que vous avez déjà dans cette boucle. Donc, au début, vous avez 0 et vous additionnez le nombre et vous additionnez le nombre jusqu'à ce que vous atteignez le max que l'utilisateur a donné. Et alors, nous pourrons sortir de notre boucle tout de suite et on peut avoir moyenne. La moyenne se calcule par total divisé par max, le max qui a été donné par l'utilisateur. Et nous pouvons afficher le résultat. Et la moyenne nous allons formater afin d'éviter des problèmes. Moyenne. Je vais utiliser 2F et puis on sort de là et j'appelle la fonction nom. Ok, on va essayer de voir si on n'a pas fait d'erreur. On y va avec F9. Combien de nombres voulez-vous calculer la somme et la moyenne? On va dire 6. Non, oui, 6. Entre un nombre 20, 20 et 20 et 20 et 20 et 20. Le total est de 120 et la moyenne est de 20. C'est facile, j'ai entré 20 partout parce que c'est facile pour nous de nous assurer que non seulement la syntaxe est correcte, mais la logique est correcte. Parce que si ça donnait des numéros différents, on devait savoir que la logique du programme est mauvaise. Ok? Alors tout de suite, je vais profiter pour expliquer certains opérateurs. On y va, ici on va déterminer, on va déclarer cette variable x et on va l'initialiser avec 5. Ok? Et maintenant nous allons écrire x est égal à x plus 1. Alors x, on a x est égal à 6. Alors on recommence avec x est égal à 5. On redéfinit et cette fois-ci, on va, au lieu de dire x est égal à x plus 1, on va tout simplement dire x est égal à plus égal 1 et x, on se rend compte que x est égal à 6. Ok? On va faire la même chose. Au lieu d'utiliser plus, on va utiliser moins. X est égal à 5. Alors x moins égal, ça veut tout simplement dire x moins 1. On aurait pu dire x est égal à x moins 1. Je vais tout simplement mettre 1 là. Et une fois que nous allons appeler x, nous avons 4. Et on peut faire la même chose avec la multiplication. On peut avoir multiplié égal, on peut avoir divisé égal.
ainsi de suite. Donc, amusez-vous avec, essayez-le et surtout, prenez du fun.